Il aura fallu 3h30 de réunion avant les premières déclarations. Nous avons compris les tenants et aboutissants. Il y a évidemment une fatigue par rapport à tous les enjeux de la crise sanitaire. Chacun le comprend et ce soir, ça a été un moment de bonne discussion pour aller de l'avant sur des points concrets. Ça a été un moment aussi d'explication et c'est très important toujours d'expliquer le champ de contraintes dans lequel nous travaillons. Une réunion avec les syndicats enseignants qui se conclut par une série d'annonces. La première est certainement la plus demandée, la mise à disposition de 5 millions de masques FFP2. Sont concernés tous les enseignants qui font face à des élèves sans masque, notamment en maternelle. Autre mesure demandée, plus de personnel. Le gouvernement s'est engagé à recruter 3300 personnes pour remplacer des enseignants souvent à bout. Enfin, les évaluations pour les classes de CP, prévues la semaine prochaine, seront reportées. Pour les syndicats, ces avancées sont un premier pas. Il faut maintenant que les actes suivent. Ces derniers mois, on constate que certaines annonces nationales qui peuvent être intéressantes ne se traduisent pas partout sur l'ensemble du territoire dans la réalité. Donc, des choses qui vont dans le bon sens, mais nous serons vigilants, attentifs. Il a fallu en arriver à une grève unitaire de toutes les organisations syndicales avec la principale fédération de parents d'élèves pour qu'enfin on commence à écouter des revendications que nous portons parfois depuis 1 an et demi. C'est entre autres les multiples changements de protocoles sanitaires qui ont mené à une mobilisation massive jeudi. Et sur ce point, le gouvernement a une ligne rouge. Pas question de fermer une classe lorsqu'un premier cas de Covid est détecté.